Bienvenue dans cette nouvelle méditation qui fait suite à la première de la chaîne. N'oubliez pas de ne pas brûler les étapes. La méditation est un entraînement sans but, sans finalité et donc sans frustration. On imagine parfois naïvement que méditer consiste à s'isoler du monde quelques instants. On met de côté sa vie, ses turbulences. Que notre séance de méditation est un moment de calme entre deux moments speed, ou encore une parenthèse pendant laquelle on peut oublier tous ses problèmes. En réalité, si la méditation consiste bien à s'arrêter, à faire silence pendant quelques dizaines de minutes, ce n'est pas pour s'isoler du monde, mais au contraire, pour le comprendre mieux, pour le regarder en face. Nous apprenons à entrer en rapport pleinement avec la réalité, telle qu'elle, avec ses tracas, ses obstacles, ses bonnes surprises aussi. Méditer, ce n'est pas mettre sa vie en suspens quelques instants, c'est la vivre vraiment. La plupart du temps, ce que nous appelons notre vie ressemble à une suite d'actions, d'agitations, de réflexes, de réponses souvent toutes faites, des mécanismes dont nous n'avons même plus conscience, et on les exécute par habitude. Nous sommes alors facilement énervés, chahutés, quand un événement vient déranger ces habitudes. Alors est-ce vraiment une vie, tous ces automatismes, qui se transforment en une course après le temps ? La méditation nous permet de répondre à cette question en nous offrant un espace où l'agitation cesse, le silence se fait. Cet espace nous permet de voir ce qui est d'ordinaire caché sous une couche de pensées diverses, de jugements répétés, d'actes automatiques. Cette couche mentale forme comme un voile opaque qui obstrue notre vue. Au fil de notre session de méditation, ce voile va se dissoudre et laisser place à une vision plus claire, plus précise de ce que nous vivons, de ce que nous ressentons, de ce que nous éprouvons. Je vais vous guider dans une méditation qu'on pourrait appeler « accueillir les émotions », leur offrir une place, une juste place, quelle que soit l'émotion. Vous êtes bien assis sur votre coussin ou sur votre chaise, le dos droit, la tête dans le prolongement de votre colonne et les mains posées sur les cuisses, les yeux ouverts ou fermés à votre guise. Détendez votre mâchoire, détendez vos épaules. Comme à chaque méditation, prenez le temps de vous installer, de préparer votre assise, qu'elle soit suffisamment confortable pour ne plus la modifier par la suite. Et prenez conscience de votre présence corporelle. Ne la dessinez pas dans votre esprit, ressentez-la. Les points de contact, les tiraillements, les démangeaisons parfois. Essayez de ne pas intervenir. Cela donne juste un peu plus de consistance à votre posture. Ressentez tous les points d'appui. Ressentez votre colonne, votre tête. Votre corps est entièrement vivant. Il bouge naturellement sans effort. Il est parcouru par le souffle, auquel vous allez prêter une très douce attention, sans le modifier. Vous laissez le souffle faire ce qu'il a à faire. Le souffle aère votre présence corporelle, votre immobilité. Observez-le. Observez-le passer par vos narines. Observez sa température. Observez son cheminement. Observez sa douceur.
Soyez présent à tout ce qui vous entoure, l'environnement dans lequel vous êtes, comme nous avons l'habitude de le faire, les sons, les silences, la luminosité de la pièce, sa température, les possibles courants d'air, les parfums peut-être. Prenez le temps d'être là, juste là. Maintenant, voyez si une émotion particulière se présente, ici maintenant. Essayez de sentir ce qui vient. Ennui, tristesse, énervement, ressentiment, excitation. Si vous avez reconnu cet état émotionnel dans lequel vous vous trouvez, essayez de rester tranquillement avec lui, sans rien faire. Et si vous ne ressentez rien ou avez l'impression de ne rien ressentir, ce n'est pas grave. Peut-être que cet état est un peu ténu. Ou alors, ce n'est peut-être pas une émotion vive. Peut-être bouleversant, peut-être déplaisant. Essayez de ne pas juger. Ça n'a aucune importance. Vous vous ouvrez à ce qui est simplement et sans histoire, en gardant votre posture et votre immobilité. Voyez si cette émotion ou cet état d'esprit a un goût. On dit souvent que la jalousie a un goût amer. Voyez aussi si cette émotion a une couleur, verte, rouge, grise, noire. Une texture, douce, rugueuse, fluide, tendre, opaque. Vous pouvez ainsi développer beaucoup de curiosité pour cet état d'esprit que vous rencontrez. Est-ce que cette émotion prend toute la place? Ou est-elle localisée dans une partie de votre corps? Est-ce qu'elle est constante? Ou juste, elle vient, elle repart? Vous avez des difficultés à l'observer. Quand vous êtes parti ailleurs dans vos pensées, alors vous n'êtes plus en train d'observer votre émotion. Mais pas de problème. Prenez juste le temps de revenir à votre posture, à votre présence, à votre souffle. Dites-lui mentalement bonjour. Et puis regardez si l'émotion est toujours là, si c'est toujours la même. La même intensité, le même goût, la même couleur. Ou bien s'est-elle transformée ou a-t-elle disparu? Soyez curieux. Vous pouvez vraiment vous autoriser à être intéressé par cette expérience, un peu comme un chercheur de laboratoire. Pour terminer cet exercice, revenez simplement à votre corps, à vos sensations corporelles, tout doucement et tout simplement. Puis laissez tomber tout ce qui s'est passé. Prenez juste quelques instants pour revenir.